La Bible est un livre rempli de mystères, de royaumes invisibles et d'êtres énigmatiques qui défient notre compréhension. Des 24 anciens qui entourent le trône de Dieu jusqu'au terrifiant Léviathan des profondeurs, chacun d'eux porte une signification cachée, un message codé dans les récits sacrés. Mais qui sont ces êtres? Existent-ils réellement ou sont-ils simplement des symboles d'une réalité plus grande? Imaginez pouvoir déchiffrer les secrets des créatures célestes et infernales, comprendre ce qu'elles représentent et comment elles influencent la réalité. Après tout, lorsque nous parlons de chérubins, séraphins et démons, nous traitons de forces qui agissent au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Si vous vous êtes déjà demandé ce que la Bible révèle sur ces énigmes, préparez-vous, car ce voyage pourrait transformer votre vision du monde spirituel à jamais. Tout au long de ce contenu, nous allons plonger dans les descriptions bibliques, explorer différentes interprétations et dévoiler le rôle de ces êtres dans le plan divin. Mais soyez avertis, certaines révélations pourraient remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Jean, en décrivant sa vision du ciel dans le livre de l'Apocalypse, mentionne un groupe intrigant, les 24 anciens. Assis sur des trônes autour du trône de Dieu, vêtus de tuniques blanches et portant des couronnes d'or, ils semblent occuper une place d'honneur dans la hiérarchie céleste. Mais qui sont-ils? De nombreux érudits débattent sur leur identité. Représentant-ils l'Église glorifiée, les patriarches et les apôtres, ou une autre ordre céleste distinct? Quoi qu'il en soit, leur présence suggère un rôle fondamental dans l'adoration céleste et le gouvernement divin. Curieusement, ces 24 anciens sont vus se prosternant devant Dieu, jetant leur couronne en signe de soumission absolue. Cette scène impressionnante symbolise la souveraineté divine et nous rappelle que toute autorité, au ciel comme sur la terre, vient du Créateur. Si même ces êtres puissants reconnaissent la grandeur de Dieu, que cela signifie-t-il pour notre propre attitude devant lui? Qu'est-ce que cela implique concrètement de mener une vie qui reconnaît la domination de Dieu sur toute chose? De plus, il y a un aspect prophétique lié au nombre 24. Dans l'Ancien Testament, il existait 24 classes sacerdotales, ce qui nous amène à nous interroger, les 24 anciens pourraient-ils symboliser un sacerdoce céleste? Si c'est le cas, cela renforce l'idée que le ciel suit un ordre parfait, où chaque être joue un rôle spécifique dans la grande symphonie divine. Une question se pose alors: si le ciel possède un gouvernement structuré, comment cela influence-t-il notre vision du jugement divin et le rôle de l'humanité dans le plan éternel? La vision d'Ézéchiel est l'un des passages les plus énigmatiques de la Bible. Dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, le prophète décrit un ensemble de roues remplies d'yeux, qui se déplacent dans toutes les directions sans avoir besoin de tourner. Ces structures mystérieuses semblent faire partie de ce qui ressemble à un char divin, un véhicule céleste qui accompagne la gloire de Dieu. Mais que représentent réellement ces roues? Beaucoup associent leur apparence à l'omniscience divine, puisque les yeux qui les recouvrent symboliseraient la connaissance absolue de Dieu sur toute chose. Au-delà de leur signification spirituelle, les roues d'Ézéchiel ont fait l'objet de nombreuses théories, allant d'explications théologiques à des hypothèses plus audacieuses. Certains érudits pensent qu'elles représentent les chérubins, des êtres célestes qui soutiennent et transportent la gloire de Dieu. D'autres vont plus loin et évoquent l'idée d'une technologie avancée ou même la présence de visiteurs surnaturels dans le passé. Quoi qu'il en soit, cette vision montre que la présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu unique, mais qu'elle peut se manifester de manière dynamique et surprenante. La question intrigante est: pourquoi Dieu a-t-il choisi de montrer cette scène à Ézéchiel? La réponse pourrait résider dans le contexte de la vision. Le prophète se trouvait parmi les exilés de Babylone, un peuple qui croyait que la présence divine était restreinte au temple de Jérusalem. Mais les roues ont révélé que Dieu peut aller où il veut, à tout moment. Cette révélation nous enseigne une vérité essentielle: la présence divine n'est pas confinée à un espace physique, mais elle est accessible à ceux qui le cherchent sincèrement. Si Dieu se déplace, sommes-nous prêts à suivre la direction qu'il nous indique? Le Bémoth est l'une des créatures les plus mystérieuses de la Bible, mentionnée dans le livre de Job comme un être colossal et imposant, créé par Dieu lui-même. Sa description suggère un animal d'une force incomparable, avec des os comme des barres de fer et des muscles puissants. Mais quelle est exactement cette créature? Certains érudits pensent que le Bémoth pourrait être un hippopotame ou un éléphant, tandis que d'autres affirment qu'il pourrait représenter un dinosaure disparu. Quelle que soit son véritable identité, une chose est claire: il symbolise la grandeur et la puissance de Dieu sur toute la création. Ce qui est intéressant,
c'est que le bémoth est décrit comme une créature paisible qui se nourrit de végétation et habite dans des régions marécageuses. Contrairement aux créatures associées au chaos et à la destruction, il apparaît comme un témoignage de la force indomptable de la nature. Mais ce passage cache une signification plus profonde. Dieu mentionne le bémoth pour montrer à Job qu'il existe des choses bien au-delà de sa compréhension. De la même manière que l'homme ne peut dominer cette créature, il ne peut pas non plus comprendre pleinement les plans divins. Cette leçon nous pousse à réfléchir jusqu'à quel point faisons-nous confiance à Dieu, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Un autre détail intrigant est que le bémoth apparaît dans le même contexte que le Léviathan, une autre créature énigmatique et redoutée. Alors que le bémoth est associé à la terre et à la stabilité, le Léviathan représente le chaos des mers. Cette dualité pourrait symboliser l'équilibre de l'univers où des forces opposées coexistent sous la souveraineté divine. Finalement, le message semble clair. Aussi puissante que soient les créatures du monde, aucune ne peut se comparer au Créateur. Reconnaissons-nous cette réalité dans notre vie quotidienne, ou tentons-nous encore de mesurer Dieu selon les limites de notre propre logique? S'il y a une créature biblique qui inspire à la fois fascination et crainte, c'est bien le Léviathan. Mentionné dans le livre de Job, les psaumes et le livre d'Ésaïe, il est décrit comme un monstre marin colossal, une bête qu'aucun homme ne peut dompter. Ses écailles sont comparées à un bouclier impénétrable, son haleine met le feu à l'air, et ses yeux brillent comme la lumière de l'aurore. Mais que représente-t-il exactement? Certaines interprétations le voient comme un crocodile, d'autres comme un dragon mythologique, tandis que certains érudits suggèrent qu'il pourrait être un symbole du chaos primordial que Dieu domine. La figure du Léviathan apparaît également dans des contextes de jugement divin et de guerre spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu promet de le détruire avec son épée tranchante, ce que beaucoup interprètent comme un signe du triomphe final sur les forces du mal. Cette créature pourrait alors symboliser la résistance du mal contre l'ordre divin, une force qui sera totalement anéantie à la fin des temps. Cela nous amène à réfléchir quels sont les Léviathans que nous affrontons dans notre vie. Il existe des forces qui semblent indomptables, des défis qui nous font nous sentir insignifiants. Mais nous souvenons-nous que Dieu est plus grand que n'importe quelle tempête? Une autre interprétation intéressante est que le Léviathan pourrait être lié à Lucifer Satan et à sa rébellion contre Dieu. Sa description en tant qu'être imposant et immortel pourrait représenter les forces qui tentent de défier la souveraineté divine. Pourtant, tout comme la Bible garantit la défaite du Léviathan, elle affirme également que le mal aura une fin. Le véritable défi pour nous est le suivant: sommes-nous alignés avec le plan divin ou sommes-nous emportés par les courants du chaos? Tout comme Dieu a pouvoir sur le Léviathan, il peut aussi nous donner la force de surmonter les batailles que nous affrontons. Les chérubins sont mentionnés dès le livre de la Genèse, lorsque Dieu les place à l'entrée du jardin d'Éden, armés d'une épée flamboyante, pour empêcher l'homme déchu d'accéder à l'arbre de vie. Mais qui sont ces créatures célestes? Tout au long de la Bible, les chérubins apparaissent comme des êtres puissants et proches de la présence divine, servant de gardiens du sacré et de messagers de la volonté de Dieu. Contrairement à l'image populaire d'anges mignons, les chérubins bibliques sont des êtres imposants et d'une grande autorité. Dans le livre d'Ézéchiel, ils apparaissent dans une vision majestueuse, dotés de multiples visages, celui d'un homme, d'un lion, d'un buffle et d'un aigle et d'ailes qui couvrent leur corps. Cette description symbolique suggère qu'ils représentent différents aspects de la création: l'intelligence l'homme, la force le lion, le service le buffle et la vision l'aigle. De plus, les chérubins sont vus autour du trône de Dieu, démontrant que leur rôle principal est d'exalter l'omniscience divine et de protéger la sainteté du Créateur. Leur présence renforce l'idée que rien d'impur ne peut s'approcher de Dieu sans être purifié. Un autre détail impressionnant est que Satan, avant sa chute, était appelé chérubin oint. Cela nous amène à réfléchir: si un être aussi proche de Dieu est tombé à cause de l'orgueil, comment devons-nous rester vigilants dans notre propre marche spirituelle? L'histoire des chérubins nous enseigne que l'autorité et la proximité avec Dieu ne garantissent pas l'immunité contre la chute, mais au contraire, impliquent une responsabilité encore plus grande. Recherchons-nous réellement une relation avec Dieu basée sur l'humilité et l'obéissance? Tout comme les chérubins protègent la sainteté divine, protégeons-nous notre foi des influences qui tentent de nous en éloigner? Les séraphins sont l'une des classes les plus énigmatiques et sublimes d'êtres célestes mentionnés dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, ils apparaissent dans la grande vision du prophète,
entourant le trône de Dieu et proclamant sans cesse Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Cette répétition n'est pas anodine. Dans la pensée hébraïque, une répétition triple met l'axe sur une vérité absolue, soulignant que la sainteté de Dieu est suprême et incomparable. Mais qui sont les séraphins? Leur nom signifie les ardents ou les flamboyants, suggérant qu'ils sont intensément liés au feu divin. Contrairement aux chérubins, souvent décrits comme gardiens de la sainteté divine, les séraphins semblent jouer un rôle centré sur l'adoration céleste et la purification spirituelle. Dans la vision d'Ésaïe, l'un d'eux touche les lèvres du prophète avec une braise ardente, le purifiant et le préparant à sa mission. Cet acte symbolise le fait que nul ne peut parler au nom de Dieu sans avoir d'abord traversé un processus de transformation. Cela nous amène à une question fondamentale: laissons-nous Dieu nous purifier afin d'accomplir notre mission? Une autre curiosité est que les séraphins sont décrits avec 6 ailes, 2 couvrant leur visage, 2 couvrant leurs pieds et 2 servant à voler. Cette image transmet un message puissant. En couvrant leur visage, ils manifestent une révérence extrême devant la gloire divine. En couvrant leurs pieds, ils montrent humilité et reconnaissance devant le Créateur. Avec leurs ailes pour voler, ils obéissent immédiatement aux ordres divins. Cela nous enseigne une leçon essentielle: plus nous sommes proches de Dieu, plus nous devons être humbles et prêts à le servir. Nous mettons-nous réellement dans cette position? Ou sommes-nous distraits par les choses du monde? L'ange de la mort est l'une des figures les plus redoutées et énigmatiques de la Bible. Il apparaît à des moments cruciaux, comme lors de la 10e plaie d'Égypte, lorsque Dieu ordonne la mort de tous les premiers-nés égyptiens. La Bible ne mentionne aucun nom spécifique pour cette entité, mais elle la décrit comme un messager du jugement divin. Dans d'autres passages, il est également associé au fléau, à la destruction et aux exécutions divines, ce qui montre clairement que son rôle n'est pas seulement symbolique, mais qu'il est une manifestation de la justice et de la souveraineté de Dieu sur la vie et la mort. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la Bible ne confirme pas l'existence d'un unique ange de la mort ayant une identité fixe. Dans certains cas, la destruction est directement attribuée à Dieu, dans d'autres, elle est accomplie par des anges envoyés pour exécuter son dessein. Ce qui est clair, c'est que la mort n'est pas un simple hasard, mais qu'elle fait partie du plan divin et survient sous sa permission. Cela soulève des questions profondes. Si Dieu contrôle la vie et la mort, comment devrions-nous percevoir notre propre existence? Craignons-nous la mort de manière excessive, ou faisons-nous confiance au dessein divin au-delà d'elle? Le concept de l'ange de la mort nous pousse également à réfléchir sur la guerre spirituelle. Tout comme il existe des anges chargés de protéger et de guider, il y a aussi ceux qui exécutent les jugements divins et mettent fin au cycle de désobéissance. Le passage de Exode, où le sang de l'agneau sur les portes protège les Israélites du fléau, nous enseigne une vérité puissante: ceux qui sont sous l'alliance de Dieu n'ont pas à craindre le jugement final. La question qui demeure est la suivante: vivons-nous sous cette protection ou avançons-nous sans direction, vulnérables aux forces spirituelles qui nous entourent? Lucifer, également connu sous le nom de Satan, était à l'origine un ange de haut rang, décrit comme un être d'une extrême beauté et sagesse. Dans le livre d'Ézéchiel, il est appelé chérubin oint qui marchait au milieu des pierres ardentes, ce qui suggère qu'il occupait un rôle particulier près du trône de Dieu. Cependant, son orgueil l'a conduit à sa perte. Dans Ésaïe 14, on trouve ce passage célèbre: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Cette tentative d'usurper la gloire divine a conduit à sa chute et à la rébellion de Satan, qui a entraîné une légion d'anges avec lui. Après son expulsion du ciel, Satan est devenu le grand adversaire du plan divin. Dans le livre de Job, il apparaît en remettant en question la fidélité de l'homme à Dieu, cherchant à prouver que les humains ne servent le Créateur que par intérêt. Dans le Nouveau Testament, il est décrit comme le prince de ce monde, celui qui aveugle l'intelligence et conduit beaucoup à l'erreur. Son principal mode d'attaque est le mensonge, la distorsion de la vérité et la tentation, comme il a fait dans le jardin d'Éden et même avec Jésus dans le désert. Cela nous amène à une question cruciale: reconnaissons-nous ces pièges, ou tombons-nous dedans sans en avoir conscience? Bien qu'il soit un ennemi puissant, Satan n'est ni omnipotent, ni omniscient, ni omniprésent. La Bible affirme clairement que son destin est déjà scellé dans le livre de l'Apocalypse. Il sera jeté dans le lac de feu et de soufre, où il sera vaincu pour l'éternité. D'ici là,
Sa stratégie est d'égarer, de corrompre et de semer le doute dans le cœur des hommes. Mais nous avons une promesse, ceux qui vivent en Christ ont l'autorité pour résister au malin. La question est donc la suivante, vivons-nous pleinement cette autorité ou laissons-nous la peur et le doute nous dominer? En fin de compte, le combat ne se résume pas simplement au bien contre le mal, mais à une question essentielle, qui choisissons-nous de servir? Les êtres mystérieux de la Bible nous montrent qu'il se passe bien plus de choses dans le plan spirituel que ce que nous pouvons percevoir. Des créatures célestes qui adorent Dieu à celles qui se sont rebellées contre lui, chacune joue un rôle précis dans le plan divin. Mais la grande question est la suivante, comment cela impacte-t-il notre vie? S'il y a un trône de Dieu, alors il y a aussi un jugement. S'il y a une guerre spirituelle, alors nous devons choisir un camp. La Bible ne nous présente pas ces figures comme de simples curiosités, mais comme des rappels que le monde spirituel est bien réel et que ses forces agissent sur nous. Face à tout cela, nous devons nous poser la question, sommes-nous prêts? Vivons-nous comme ceux qui reconnaissent la puissance de Dieu ou comme ceux qui ignorent cette réalité? Tout comme les séraphins proclament sans cesse la sainteté du Seigneur et que les chérubins protègent sa gloire, nous devons nous aussi prendre position. Connaître ces êtres ne doit pas seulement satisfaire notre curiosité, mais nous amener à réfléchir sur notre relation avec Dieu et sur l'importance d'être spirituellement fortifié. Si vous souhaitez continuer à explorer ces mystères et comprendre comment ils s'appliquent à votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous plongerons encore plus profondément dans les secrets de la Bible et dans la guerre spirituelle qui se déroule autour de nous. Lequel de ces êtres a le plus retenu votre attention? Laissez un commentaire et partagez ce contenu avec quelqu'un qui a aussi besoin de découvrir ces révélations.